C'est incroyable parce que le Harizal, il y a 500 ans, nous dit que avant le dévoilement final, ce qu'on appelle la Géoula, il y aura la plaie des ténèbres, comme celle qui a précédé la sortie d'Égypte. Rocher, Makat Rocher. Cette plaie des ténèbres n'est pas une extinction des lumières, c'est tout simplement un doute. C'est que les gens ne savent plus où ils sont, ne connaissent plus leur identité. Mais le Harizal nous dit Ulechol bnei Israël haya or bemoshvotam. Ceux qui sont restés enfants d'Israël avaient la lumière, auront la lumière dans l'avenir bemoshvotam. Alors écoutez bien, il prend le mot bemoshvotam et c'est la valeur numérique de 5784. C'est-à-dire nous sommes aujourd'hui dans l'année où la lumière divine va se dévoiler et elle a commencé à se dévoiler à la fin des temps. Écoutez bien, le mot, l'expression, vous connaissez toute cette expression à la fin des temps. Alors, c'est quoi la fin des temps? Bien, c'est la fin de l'année, le dernier jour de l'année. En décembre, quel est le dernier jour de l'année? Simchat Torah. Puisqu'on commence par Pesach, Shavuot et Sukkot, et à la fin de Sukkot, Simchat Torah. C'est la fin des temps. Bon, on a une info quand même. Bien, voilà une intervention absolument magnifique de notre maître, Monsieur Yoel Benarouche, un ami qui m'est très cher, qui va tout simplement profiter de cette émission de radio pour donner un sens à l'histoire d'Israël finale et dire que en fait cette année nous sommes dans l'année de la sortie du Messie, de la fin des temps de l'histoire. Et donc il faut bien comprendre le phénomène suivant. Les forces d'en bas, les forces du mal, les forces d'obscurité sont là absolument pour nous mettre le doute. Comme dit le Rav Benarouche, à partir du Harizal, à partir du Zohar, le doute, c'est l'obscurité, c'est le rocher. Et toute la désinformation que nous vivons aujourd'hui, ces mensonges éhontés, cette volonté de s'approprier l'histoire à ses propres fins, à ses fins tout simplement d'obscurisation du monde et de mensonges, ben tout cela provoque le doute en chacun d'entre nous. Cependant, ceux qui ont cette lumière intérieure, on le répète, ont la capacité de dépasser cette désinformation, ces mensonges, cette haine, de manière à trouver le émet, la vérité qui est tout simplement en chacun d'entre nous, à partir du moment où nous faisons l'effort de comprendre le plan de Dieu. Et je voudrais ici revenir dans deux parachiotes par rapport à ce qui se passe dans la guerre de Gaza. Nous sommes actuellement dans un moment de calme où on est en train plus ou moins de négocier sous les ordres, entre parenthèses, du Qatar, ce Qatar qui, sans faire de politique bien entendu, qui joue un double jeu, un jeu de financier du Hamas, c'est-à-dire de nos ennemis les jurés, c'est lui qui les finance, mais aussi il joue soi-disant l'état de la paix, c'est-à-dire le pays qui va apporter à Israël la paix. Évidemment, c'est une fausse paix. Évidemment, la paix ne peut venir que du shalom, c'est-à-dire que de Jérusalem et que de l'État d'Israël. La paix peut venir que de Dieu et du Dieu d'Israël. Donc, pour l'instant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes entre deux guerres. Mais dans ce moment de guerre, nous avons une guerre secrète, une guerre dans la guerre, si vous voulez. Et cette guerre dans la guerre est représentée par la désinformation, par en fin de compte, le fait d'abuser de la conscience individuelle et collective de manière à la tronquer, à la transformer du bien
doit sortir le mal, si vous voulez. Et les forces du mal sont là pour pouvoir tout simplement transformer la réalité sur le terrain, la réalité guerrière, mais aussi la réalité diplomatique et la réalité politique. Donc nous sommes là en pleine nuit. Nous sommes en pleine nuit dans le combat entre Ésaü, l'ange d'Ésaü, et Jacob. Nous sommes dans la paracha, si vous voulez, Vaïshlach, dans le livre de la Genèse, et cette paracha est absolument fondamentale pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, en Israël et particulièrement à Gaza. Nous étions avant la guerre, dans la nuit, avant le 7 octobre 2023, dans la nuit des nations. Nous étions en Israël dans une sorte d'euphorie, de plaisir, de matérialisme, de recherche de la matérialisation de notre propre monde. Nous étions dans le monde, si vous voulez, sans Dieu, malheureusement, et ce coup d'éclat qui a été fomenté par Dieu, bien entendu, à travers nos ennemis, eh bien, ce coup d'éclat nous a quelque part réveillés et a formé, comme on l'a dit les dernières fois, dans son extériorité, une sorte d'unification du peuple d'Israël, Baruch Hashem. Première étape, à la sortie du Mashiach. Cette unification est fondamentale. Alors maintenant, regardons un peu ce qui s'est passé avec l'ange d'Ésaü. Nous sommes à la sortie de Haran. Haran, dit le Zohar, le lieu où était Jacob, non pas 21 ans, je me suis trompé l'autre fois, je demande pardon, mais 20 ans chez Lavan. Jacob est resté 20 années chez Lavan, 7 années pour avoir Rachel, 7 années pour avoir Léa, et 6 années pour produire, si vous voulez, dans la profondeur de sa propre histoire, dans le secret, le peuple d'Israël. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse fondamentale à partir du Harizal et à partir du Zohar. Il y a dans le chapitre 30 de la paracha Vayetse toute une historicité, une sorte de récit qui, en fait, n'a pas tellement d'importance aux yeux de Monsieur Tout-le-Monde qui n'a pas les connaissances de la Torah profonde. Il s'agit de la multiplication des troupeaux absolument miraculeuses, des troupeaux de Jacob, pendant les 6 années où il a résidé chez son oncle Lavan. Et d'abord, pourquoi 6 années? 6 années sont liées d'abord aux 600 000 âmes qui sont sorties d'Égypte et qui ont reçu la Torah. Nous avons le chiffre 6. 6 années, c'est en fin de compte le chiffre Vav, le chiffre 6, qui est matérialisé au niveau phonétique, au niveau de la langue, par le Vav. Le Vav a une valeur numérique de 6. Or, le Vav, qu'est-ce que c'est? On le sait, bien entendu. C'est un Yud, avec une queue qui relie le ciel et la terre. C'est pour ça que dans ce récit, dans la paracha Vayitse, chapitre 30, Jacob a pris des morceaux de bois, notamment de châtaignier et d'olivier, et il les a, si vous voulez, comment dirais-je en français, il les a structurés, il les a de manière à ce qu'ils soient prêts à permettre l'accouchement des agneaux et des moutons
afin de relier le ciel et la terre. C'est pas très clair, mais c'est très important. Il ne s'agit pas évidemment de sorcellerie, pas du tout. Il s'agit tout simplement au niveau secret de relier pendant l'accouplement des moutons de Jacob, lorsque Jacob était berger à Haran, de relier le ciel et la terre, le vave. Il a mis des vaves de manière à ce que pendant l'accouplement, il y a une sorte de miracle qui se pose, et ça s'est passé, et les miracles ont été exaucés, de manière à ce que, en fin de compte, tous les moutons qui sortaient de ces accouplements sont des moutons avec trois, si vous voulez, formes au niveau de la couleur. Vous avez d'abord les moutons qu'on appelle tachetés. Vous avez des moutons avec une ligne, vous voyez, une sorte de ligne zébrée. Mais vous avez aussi des moutons avec des points, les pikoudim, et vous avez des moutons avec des taches, mais des taches qui sont organisées et tout simplement assemblées selon un ordre bien défini dans la peau du mouton. Alors évidemment, ça, en hébreu, on dit akoudim, nekoudim et pekoudim. Le monde de l'akoudim, c'est le monde, si vous voulez, je ne sais pas comment on dit en français, du rayon, du trait, hein, du monde du trait. Eh bien, c'est le monde, dit le Harizal, de la création. Au moment de la création, ce cave qui est représenté par ce trait dans les moutons a permis tout simplement le rayonnement de la lumière céleste dans notre monde. Et cette réunion était uniforme, elle était parfaite. Elle n'avait pas encore de kéli, d'instrument. Et donc, si vous voulez, Jacob, en recevant ces moutons avec rayés, si vous voulez, zébrés, eh bien, va donner un sens à l'histoire de ses enfants, à l'histoire du peuple d'Israël. Nous descendons d'abord de ce cave, de ce rayonnement infini, de cette lumière infinie, qui, avant, si vous voulez, la création, rayonnait dans le monde entier. Puis, on arrive de cette unité du monde de la lumière, on arrive au monde de la division, de la séparation. Cette lumière va pénétrer chaque réceptacle, et on rentre dans le monde des limites, on rentre dans le monde d'Adam Kadmon, si vous voulez, à partir du Rishimou, pour ceux qui connaissent un peu la Kabbale. Et à partir de ce moment-là, chaque vase va être autonome par rapport aux autres, par rapport à l'autre. Et donc, il va y avoir, on rentre dans le monde de la brisure des vases, de la séparation, qui est toute l'histoire humaine d'ailleurs. C'est toute l'histoire du peuple d'Israël. C'est toute l'histoire d'Israël en exil, entre parenthèses. Par ces moutons qui ont des points, des nekoudim, nekouda ça veut dire un point en français, eh bien, le Harizal, à partir de Zohar, nous dit que nous sommes là dans le travail de Jacob qui permet tout simplement, à partir d'union entre le ciel et la terre, c'est-à-dire entre le spirituel et le matériel, de faire en sorte que cette lumière spirituelle puisse se déposer dans un vase, entre guillemets, matériel. Mais nous sommes dans le monde de la division à ce niveau-là, parce que tout simplement, il va y avoir la brisure des vases, dit le Harizal. Pourquoi ? Parce que la lumière est trop forte, elle est attirante, et le vase veut l'attirer, mais la lumière veut aussi revenir à son origine. Donc il y a une pression, une tension qui fait que les vases, qu'on observe l'implosion de ces vases. Et dans le monde, si vous voulez, des Béroudim, qui est actuellement le monde du Mashiach, si vous voulez,
eh bien, nous sommes dans un monde, dit le Zohar, où les vases sont certes relativement autonomes, mais ils sont en complémentarité les uns avec les autres. Il va y avoir le plan de Dieu qui correspond au plan de l'histoire. Et à partir de ce moment-là, nous sommes dans le monde de la messianisation, le monde où l'univers est intégré au spirituel, le monde où la matière et le spirituel ne font qu'un. Donc, si vous voulez, ce qu'a voulu faire par rapport à ces troupeaux et ces brebis, et Dieu sait si Jacob est sorti de Haran riche, aux grandes dames d'ailleurs de son oncle Lavan, eh bien, parce que c'est évidemment, il faut savoir que les moutons de Lavan étaient unis, et évidemment, de moutons unis ne peuvent pas sortir des moutons tachetés au niveau des lois évidemment de la nature, de la biologie. Donc pour Lavan c'était impossible, parce que Jacob avait dit à Lavan dans son marché avec lui, et tous les moutons qui sont non unis m'appartiendront. Mais Lavan a dit d'accord, parce que de toute façon, selon les lois de la procréation, il n'y a tout simplement aucune chance au niveau scientifique que des moutons unis, mâles et femelles, sortent des moutons tachetés, Nekoudim, Béroudim, etc. Yakoudim. Et ce qui s'est passé, c'est un véritable miracle. Et de cela, de cette force surnaturelle, que sort le peuple d'Israël, et les 12 tribus, et les enfants de Jacob. Donc il faut comprendre quand même que c'est très important ce qui s'est passé. Et maintenant, voilà, on revient maintenant au combat de Jacob contre l'ange. Nous sommes donc sortis de Haran, Haran étant le pays de la colère, dit le Zohar. C'est-à-dire que Haran Af. Qu'est-ce que c'est que Haran Af, dit le Zohar, lieu où habitait pendant 20 ans Jacob? Eh bien, c'est le lieu de la colère. Et le Zohar dit, mais pourquoi Jacob est parti vers le lieu de la colère? Parce que tout simplement, il a voulu être libre. C'est fou. Parce qu'en fin de compte, en allant chez son oncle, Jacob, évidemment homme de Dieu, évidemment homme de Torah, évidemment homme extrêmement pieux, mais il est passé, si vous voulez, d'une sorte de liberté, entre guillemets, avec son Dieu, à une liberté des hommes. Et donc il s'est mis en danger. Il est passé d'un monde de liberté totale avec Akadosh Baruch Hu, par l'étude de la Torah, par l'étude du Zohar, par l'étude dans les temples de Shem et de Héver. Il est resté 14 ans, on le sait, avant d'aller à Haran, chez son oncle Lavan, pour étudier. Eh bien, il n'empêche que à la sortie, Jacob se retrouve, si vous voulez, avec ses 11 enfants, y compris Dina, la fille de Jacob et de Léa, et avec ses 11 enfants, le 12e enfant naîtra en derrière, en parcours, en direction de Jérusalem, à Bethléem, et malheureusement, Rachel mourra à l'accouchement. Et elle donnera comme fils Benjamin, Binyamin en hébreu. C'est-à-dire que, mais à la sortie, c'était des gens qui étaient tout simplement, en fait, en galoute, en exil. Et les fils avaient une mentalité d'exilés, d'exil. Ils se sont chamaillés entre eux, on le verra plus tard. Alors pourquoi c'est très important? Parce que, en fin de compte, ce qui se passe aujourd'hui, avec la guerre de Gaza, c'est à l'intérieur du peuple d'Israël, n'est-ce pas, le dépassement de ce conflit interne par l'unification de ce qu'on est en train de vivre dans l'armée d'Israël. Nous vivons une teshuva actuellement incroyable. Paraît-il, d'après ce que nous savons,
tous les militaires israéliens, laïcs ou non, y compris les druzes, y compris les non-juifs, veulent mettre les tzitzit katan, parce qu'ils se sentent tout simplement protégés par Dieu. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Chaque militaire aujourd'hui, laïque ou non, juif ou non, porte un tzitzit katan. On ne compte plus aujourd'hui le nombre de paires de tefilines vendues, offertes évidemment aux militaires. C'est-à-dire qu'il y a une teshuva fondamentale qui permet tout simplement de relier le ciel et la terre. Et on n'imagine pas les miracles qui se sont passés pendant cette guerre de Gaza. Et c'est évidemment, la guerre n'est pas finie, bien sûr, parce que nous sommes passés, si vous voulez, de la nuit à un début d'éclaircissement, au début du jour. Nous sommes passés du monde de la division au monde de, disons, au niveau extérieur, unification. Et c'est fondamental. Et c'est fondamental. Parce que cela donne une force incroyable à l'armée d'Israël, lui donne les forces de ce qu'on appelle la bina, on a déjà dit de nombreuses fois, la surnature. Et face à cela, aucun ennemi ne peut résister. Absolument aucun. Et ça a été le travail secret de Jacob chez Lavan pendant les 20 ans où il a résidé. Il a intégré les forces de Léa, il les a réunies aux forces de Rachel, ces deux femmes, avec leurs servantes réciproques, bien entendu. Bila, Vézilpa. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les 12 tribus d'Israël, les 11 tribus d'abord, il restera la tribu de Binyamin, deuxième fils de Rachel, qui naîtra en Eretz Israël, entre parenthèses. C'est le seul enfant d'Israël qui est né, Sabra, qui est né en Eretz Israël. Et Jacob, entre parenthèses, a voulu cela, une fois que Joseph est né. Eh bien, ce qui est très important de comprendre, c'est que le travail secret, au jour le jour, de Jacob, a été tout simplement de former l'intégralité de l'intériorité du peuple d'Israël, avec Dieu, bien entendu. Regardez le niveau qu'avait Jacob. À chaque jour d'obscurité chez Lavan, à chaque jour de conflit intérieur, il y avait une sorte de révélation. Et l'âme de Jacob montait, et à chaque fois qu'il montait, il réussissait à faire le lien entre ces deux femmes, Rachel et Léa. C'est un travail incroyable. Jacob a beaucoup souffert dans sa vie. Et c'est pour cela que d'ailleurs que la Torah nous parle d'une manière assez longue de la vie de Jacob. Alors que, en parlant d'Abraham, la Torah ne parle que des 100 dernières années de la vie d'Abraham et de quelques années de la vie de Isaac. Mais on connaît assez bien la vie de Jacob, de sa naissance à sa mort. C'est-à-dire que la vie de Jacob est faite tout simplement d'un combat intérieur intensif du passé de Jacob à Israël. En quittant Haran, il va se retrouver dans le lieu de Yabok. Et là, il va rencontrer l'ange d'Ésaü, l'ange de la mort, dit le Zohar. Alors, on va essayer de comprendre un peu par rapport à la guerre de Gaza. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Jacob, avec sa famille, avec ses moutons, avec ses serviteurs, a quitté son oncle, bon an, mal an, Lavan, et s'est retrouvé en direction d'Israël. Le temps de retour du peuple descendant de Jacob est arrivé vers la terre d'Israël. Maintenant, ce qui est fondamental de comprendre, c'est que lorsqu'il est arrivé à la nuit de combat contre l'ange, il est arrivé dans un lieu qui s'appelait Yabok, dit la Torah. Or, Yabok s'écrit Yud, Kouf, Bet. Qu'est-ce que ça veut dire?
en gamatria, en valeur numérique, 112. Or, la gematria de Yavok est la même que la gematria Elohim plus Yud-Ke Vav-Ke. Yud-Ke Vav-Ke, le Dieu de la miséricorde, est lié directement au chiffre 26. Elohim est lié au chiffre 86. 86 plus 26 donne 112. Yabok. C'est très important. Parce que Jacob a compris que pour pouvoir réunir les deux noms de Dieu, et c'était sa mission principale, et là c'est la mission principale en fait de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, c'est de réunir les noms de Dieu. Mais pour cela, il faut passer par une nuit de combat contre l'ange d'Esav, à Yabok, pour réunir les deux noms de Dieu, Hachem ou Elohim. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu, si vous voulez, un combat intérieur, parce que l'ange, il est évident que c'était l'ange de l'Occident, on devrait dire aujourd'hui. Il y a un midrash qui dit qu'il couvrait cet ange le tiers de la terre. Ça veut dire, on parle aujourd'hui du monde occidental. Évidemment, un ange, c'est une force. Ça n'a aucune matérialisation. L'ange existe dans le monde de la Yetzira. Il n'est pas matériel, c'est une force. Maintenant, cette force-là a voulu empêcher Jacob de réunir le ciel et la terre. Cet ange, c'est l'ange d'Ésaü. Or, on le sait que Ésaü, l'Occident, a pour fonction principale de dominer le monde matériel, de dominer la matérialisation de sa propre histoire. Au niveau de son corps, disent nos maîtres, Ésaü était très impur. Il n'avait pas la capacité, à l'opposé de son frère Jacob, jumeau, de pénétrer la sainteté. Il était très impur. Il était idolâtre. Il était incestueux. Il tuait. Il était chasseur. C'est-à-dire, véritablement, il était pris dans son propre Yetzirah, dans son mauvais penchant. Il ne pouvait pas s'en sortir. Et bien évidemment, on avait dit les autres fois, sa mère, Rebecca, l'avait vu avant son mari Isaac. Et donc, ce combat est un combat de la fin des temps que nous vivons aujourd'hui à Gaza. Je prends un exemple. L'aide américaine, elle a, si vous voulez, deux côtés. Comme l'aide du Qatar, elle a deux côtés. L'aide américaine dit, Israël, on est avec toi, on va t'aider, mais attention, tu nous es inféodé. Tu es inféodé et tu deviens quelque part, si vous voulez, dépendant de l'Amérique et donc le 51e État américain. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dit l'ange d'Ésaü à Jacob, dans son combat, je vais te dominer. Tu ne vas pas pouvoir, moi, me déconnecter de mon monde, qui est le monde de la matière. Pardon, de la science. Alors, ce combat, il est évidemment cosmique. Il est ontologiquement fondamental. Parce que, tout simplement, Jacob, là, risque de perdre sa fonction primitive devant l'âme des sables. Parce que Ésaü n'a pas la capacité qu'a Jacob. Même si Ésaü, au niveau de sa tête, au niveau de son âme, il est très 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 proche de ses ancêtres, de son père Isaac et de son grand-père Abraham. Mais il n'empêche qu'au niveau de son corps, il a raté sa mission complètement. Or, l'Amérique aujourd'hui veut récupérer par les forces d'Ésaü
les forces de Jacob. Vous comprenez ce qui se passe? L'enjeu est extrêmement important. Et c'est pareil pour le Qatar. Le Qatar, c'est la même chose. Le Qatar, c'est au niveau, si vous voulez, de l'islam, et l'Amérique, c'est au niveau de la chrétienté. Ils veulent absolument inféoder Israël à leur propre vision de leur propre histoire. Ils veulent tout simplement qu'Israël soit, au mieux, inféodé à la vue islamiste ou à la vue chrétienne de l'histoire. C'est ça ce qui se passe à Gaza. Maintenant, si Israël, comme Jacob par rapport à l'ange, va aller jusqu'au bout de son combat et va réussir à vaincre l'ange des Saves au combat de la nuit. Et actuellement, ce combat de la nuit, nous le vivons aujourd'hui, au jour le jour. Si on va jusqu'au bout à Gaza, si on ne tombe pas sous la pression de nos, entre guillemets, amis, et notamment américains, alors on réussira à faire le lien entre le ciel et la terre et à devenir, en fait, comme Jacob est devenu Israël. Mais le risque, il est grand pour que Jacob n'a pas encore la force aujourd'hui d'aller jusqu'au bout. On verra, les jours prochains, les mois prochains nous donneront la réponse, Bezrat Hashem. Si on arrive à détruire cette pourriture qu'est le Hamas, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, eh bien on arrivera tout simplement à sauver le monde. Donc c'est ça qu'il s'agit. Et l'ange d'Ésaü a nommé, après la victoire de Jacob dans son combat contre lui, a nommé Jacob Israël. Il y a une reconnaissance. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'Israël? C'est Yachar El. Ça veut dire, c'est en fin de compte, le lien entre le ciel et la terre. Et à partir de ce moment-là, si on arrive à Gaza aujourd'hui, à la guerre de Gaza, à aller jusqu'au bout de la dynamique militaire, de manière à détruire, à éradiquer complètement le mal à Gaza. On ne parle pas de la population, on parle évidemment de ces bandits, de ces monstres qui ne sont pas des êtres humains, qu'il faut éradiquer de la terre de Gaza. Si on va jusqu'au bout, alors évidemment, on peut dire que c'est la délivrance du monde, mais cela va se faire évidemment avec perte et fracas, parce que les nations qui sont reliées directement aux forces du mal ne vont pas se laisser faire. Le mal va se débattre, un peu comme un lion qui est blessé à mort. Avant de mourir, il est très dangereux. Donc nous allons vivre des périodes très dangereuses. Et ça, si vous voulez, ça a été préparé par ce combat contre l'ange d'Ésaü par Jacob. Alors il y a un point très important qui est cité par le Zohar et qui est cité aussi par des Midrashim. Jacob a passé le Yabok était une sorte de rivière, il a laissé sa famille et il est revenu passer la nuit tout seul, dit le Zohar. Il a laissé sa famille, ses moutons et tous les gens qui l'accompagnaient. Il est revenu tout seul à son point de départ avant le fleuve, avant la rivière. Et c'est là qu'il y a eu le combat contre l'ange des Saves. Et c'est là qu'à la fin de la période du combat, il a été blessé à la hanche, entre parenthèses, dit la Torah. Mais pourquoi il est reparti? Pourquoi il est reparti? Alors le Zohar dit une chose extraordinaire. Il est reparti pour chercher des ustensiles qu'il avait oubliés là-bas. Le combat de Jacob est lié au retour de ces ustensiles, de ces choses complètement secondaires. Oui, dit le Zohar. Parce que la Géoula doit être pleine, la délivrance doit être entière.
Et chacune des parties joue un rôle fondamental, y compris ses ustensiles. Et Jacob l'avait compris. La Géoula doit être finale, globale, entière. Et cette délivrance-là, elle ne doit pas oublier ces petits ustensiles, dit le Zohar. Il faut que Jacob va les rechercher. Et c'est de là qu'a eu le combat contre l'ange et la victoire de Jacob. Mais Jacob a été quand même blessé à la hanche gauche, dit le Zohar. Pourquoi la hanche gauche, pour finir? Et regardez par rapport à aujourd'hui, on est blessé, nous avons des pertes, même si elles sont, Baruch Hashem, infiniment moins importantes qu'elles auraient pu être jusqu'à présent. Mais nous avons quand même des pertes, nous souffrons beaucoup. Pourquoi on a été touché à la hanche? Parce que la hanche, dit le Zohar, est liée à l'engendrement. Ça veut dire aux générations futures, c'est-à-dire au passage du message thoraïque d'une génération à l'autre. Et là, il y a un problème. Il y aura beaucoup de souffrance dans l'histoire de l'exil d'Israël. Il y aura beaucoup de souffrance et d'assimilation. Il y aura beaucoup, si vous voulez, de volonté d'oublier ses pères de la part d'Israël pendant la période de l'exil. Et Jacob a été touché à la hanche, c'est-à-dire à l'endroit de l'engendrement. Alors j'espère que vous avez saisi l'importance de cette guerre à Gaza. Il s'agit ni plus ni moins du combat des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Il s'agit ni plus ni moins d'un combat, j'allais dire, final, d'une guerre messianique qui a commencé, qui est loin d'être finie, bien entendu, puisque le mal est partout dans le monde. Et donc, il va falloir tout simplement aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la nuit dans le combat contre l'ange. Et donc, Jacob, dans sa vie, a porté la dynamique de l'histoire juive, mais aussi la dynamique de l'histoire universelle. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Jacob est un être, certes, en exil, jusqu'à qu'il devienne Israël, mais c'est un être qui a été chez Lavan, être universel par excellence, et qui a vécu 20 ans chez Lavan, comme nous avons vécu chez les nations pendant des milliers d'années. Ce qui s'est passé dans la vie de Jacob, c'est un élément source, une réminiscence de ce qui se passera dans l'histoire juive et dans l'histoire universelle. Merci beaucoup.